Yaakov soit revenu de chez Lavan et qu'il ait rencontré Esav, Akadosh Baruch Hu lui dit de continuer. Et nous allons lire les 3 premiers versets du chapitre 35. Vayomer Elohim el Yaakov, kum ale bet el, veshev sham, va'ase sham mizbeach la'el, anire elecha, bevoracha mipnei Esav achicha. Vayomer Yaakov el beito ve'el kol asher imo, asiru et Elohei הנכר, אשר בתוככם והתארו והחליפו סמלותיכם ונקומה ונעלה בית אל ואעשה שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי. Eliaou, vous avez une place pour vous si vous voulez. Ah d'accord, on vous a gardé une place. Alors, Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov, va, monte à Bethel, et il séjourne, et élève-y un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais devant Esav ton frère. Yaakov dit à sa famille, à tous ces gens, faites disparaître les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Pourquoi? Parce qu'on rentre en Eretz Israël, et en Eretz Israël, il faut se débarrasser de tous les us et coutumes de Chutz La'aretz. Y compris la langue française. Oui. On ne pouvait pas dire c'est un cours qui se passe en français, Eliaou. Léat. Disposons-nous à monter à Bethel. J'y érigerai un autel au Dieu qui m'exauça à l'époque de ma détresse et qui fut avec moi sur la route où je marchais. Donc en fait, Yaakov vient remercier Akadosh Baruch Hu de l'avoir protégé. Et ça n'a pas été évident. Parce que menacé par Lavan et menacé par Esav, entre les deux, je ne sais pas comment on arrive à survivre. Et la preuve, c'est nous. On a réussi à survivre entre Lavan et Esav. Et on est là. Le nom divin El est parmi les divers attributs de l'être suprême, celui que Yaakov invoque le plus fréquemment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant que j'ai lu le texte en ivrite, et je l'ai fait volontairement, on trouve sans arrêt la connotation du mot El, qui veut dire Dieu. Mais Dieu est désigné par beaucoup d'attributs. Il est désigné par beaucoup de noms. Il est désigné par le mot Elohim, il est désigné par le mot El, il est désigné par beaucoup de noms. Et il faut s'habituer à l'idée que ces noms ne sont pas rappelés dans la Torah par hasard, parce qu'on n'a pas envie de faire des répétitions. Chaque nom fait référence à un des attributs divins par lesquels il se révèle sur terre. Et donc, on voit que Yaakov, notre ancêtre, invoque sans arrêt ce mot-là de El, qui est un des noms attributs de Dieu. Et c'est évidemment pas par hasard qu'il le fait, il revient sans arrêt sur cette dénomination, et ça a une raison. Le nom divin El est parmi les divers attributs de l'être suprême, celui que Yaakov invoque le plus fréquemment. Regardez, on va voir, on va lire les versets. Vayomer Elohim el Yaakov, kum ale bet El, veshev sham, va'aseh sham mizbeach la'el, anire elecha bevorchacha mipnei Esav achicha, vayomer Yaakov el beito ve'el kol asher imo, אסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם והתארו והחליפו סמלותיכם ונקורה נעלה בית אל ואעשה שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי. Pourquoi
Évidemment, y compris le mot Bethel, qu'aujourd'hui on connaît comme un lieu, mais qui désigne dans le sens littéral de ce qu'il est, la maison de El. Beth-El, la maison de El, la maison de Dieu. C'est évidemment une allusion au Beth Amikdash. Alors, nous dit le Rav Munk qu'il revient à plusieurs reprises dans ce chapitre. Et aussi bien dans le nom donné au lieu de la révélation, Beth-El, que dans celui donné à Yaakov comme titre d'honneur, Isra El. Comme le Midrash le précise et le démontre, ce nom désigne l'Éternel comme l'être miséricordieux. Le mot El fait référence à Midat Arachamim. Et par exemple, bon, on va, nous connaissons les Shlosh Esrei Midot Arachamim. Elles ont même été dites tout à l'heure pendant la Brit Mila. Hashem, Hashem, El Rachum Vechanun, El Rachapayim Verachazeh, El Rachum Vechanun. Donc le mot El fait partie des 13 attributs de miséricorde, Midot Arachamim. Or, si d'une part le caractère de Yaakov était porté vers le principe de Rachamim, sa destinée, quant à elle, était placée dans son ensemble sous le signe de Midat Arachamim. Contrairement aux conditions de vie de ses pères Abraham et Yitzhak, le destin de Yaakov se couvre des ombres de la nuit. Yaakov Avinu connaît ce qui va ensuite être désigné comme la nuit des temps. C'est quoi la nuit des temps? C'est l'exil. Vous avez peut-être entendu parler de nuit et brouillard. Ça vous dit quelque chose, nuit et brouillard? Évidemment, nuit et brouillard que Elie Wiesel invoque à propos de la Shoah, c'est bidiouk ce qui sert à destiner le temps de l'exil. On est dans l'obscurité, on n'a pas de lumière. Et Yaakov Avinu va être celui qui va instaurer la tfila de Aviv. Si Abraham, qui commence l'histoire d'Israël, instaure la tfila de Shacharit, Yaakov, lui, va instaurer la tfila de Aviv. Parce que Yaakov, en fait, par ses différentes épopées, dans son histoire très mouvementée, va nous évoquer l'idée de tout ce que le peuple d'Israël devra passer pendant tous ces exils et toutes ces générations. Il est obligé de se sauver de Esaü qui veut le tuer. Il arrive chez Lavan qui veut le tromper. Il retourne de chez Lavan, chez Esaü qui l'attend pour le tuer. Il s'installe en Eretz Israël et à ce moment-là, pas moins que ça, on lui prend son fils préféré, Yosef, et on le vend où? En Égypte, dans le pire des exils. Vous voulez vous mettre ici, madame? Vous avez 2 places ici. Voilà. Pour vous deux, vous avez ici 2 places. Si vous voulez passer, vous mettez les feuilles là. Oui, Yosef. On a parlé de Joseph, alors c'est à vous la parole. Sur le plan géographique, oui. Quand il revient, il appelle ça Bethel, il revient chez Lavan. Il n'est pas encore à Yerushalayim. Et comment on peut faire le rapport entre Bethel et le Beth Amikdash, qui est à Jérusalem? Et le mot Bethel sert à désigner 2 choses. Un endroit qui s'appelle Bethel, et c'est l'endroit du Beth Amikdash, parce que là-bas va être construit le Beit, la El. Alors, quand on parle de Yaakov Avinu à Bethel, c'est toujours une grande question. Est-ce qu'on parle de Yaakov à l'endroit qui s'appelle Bethel, ou est-ce qu'on parle de Yaakov à l'emplacement du Beth Amikdash? Quand Yaakov s'est sauvé de son frère Esaü, il passe par l'esplanade du temple.
où va être construit le Beth Amikdash. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ma nora hamakom ze. En ze ki bet Elohim, et ze sha'ar hashamaim. Sha'ar hashamaim, c'est l'endroit du Beth Amikdash. Alors, quand Akadosh Baruch Hu lui dit maintenant de repartir et de revenir en Eretz Israël, d'abord son parcours passe par Bethel, mais finalement il veut arriver à l'endroit qui s'appelle Beit Lashem. Alors, on était donc à l'endroit où il nous est dit que Yaakov est en train de passer les étapes de la nuit. Sa vie n'est qu'un enchaînement d'épreuves douloureuses. Et les joies extérieures ne lui sourient que pour peu de temps et encore bien rarement. Alors, donc Yaakov, c'est celui qui va nous donner, et c'est pour ça que d'ailleurs de Yaakov il va finir par s'appeler Israël, c'est celui qui va nous donner la force d'assumer notre destin, notre histoire, par les temps de la nuit. Le peuple d'Israël ne va pas connaître seulement les temps de lumière. Il va devoir passer une histoire avec beaucoup d'épreuves qui sont des temps de la nuit. Et celui qui veut nous accompagner dans cela, en particulier, c'est Yaakov, qui a lutté avec l'ange de Esav et qui finalement a réussi à le supplanter, qui a réussi à le vaincre. Mais ce temps-là, il demande en particulier Midat Arachamim. C'est la mesure dont on a le plus besoin. Pourquoi? Parce que dans les temps habituels, l'homme a des forces qui lui permettent d'affronter ce qu'il a affronté. C'est le cadre habituel de la vie de l'homme. Mais quand un homme doit affronter des temps de nuit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour le protéger et pour l'aider. Et c'est pour ça que Yaakov, notre ancêtre, qui a bien conscience que sans l'aide de la Kadosh Baruch Hu, il n'aurait jamais pu passer toutes ces épreuves. Et c'est pas encore fini là où on en est. On en est là où il a été sauvé de Lavan et il a été sauvé de Esav. L'attend encore l'histoire de Yosef, avec tout ce que ça veut dire. L'histoire de Yosef, c'est une histoire d'ailleurs qui n'est pas du tout facile, parce qu'à part le fait que Yosef ait été vendu en Égypte, ensuite on lui a pris Shimon et ensuite on lui a pris Binyamin. Alors imaginez-vous un peu, lui il ne sait pas comment ça va se terminer, comment ça va aboutir. C'est-à-dire que Yaakov, finalement, toute sa vie, à quoi elle s'emploie? À espérer. À espérer et à être suffisamment ma'amin pour penser que celui qui, jusqu'à présent, l'a accompagné et l'a sauvé, continuera de le faire jusqu'au bout. Zéro. Il n'avait pas le roi Hakodesh à ce moment-là? Non, il n'avait pas le roi Hakodesh à ce moment-là. Premièrement, il faut savoir qu'on n'a pas le roi Hakodesh pour tout, et on n'a pas le roi Hakodesh tout le temps, et surtout pas quand on s'endeuille. Ce qui est arrivé quand Yosef a disparu, Yaakov s'est endeuillé, et nos sages nous disent qu'à cause de cela, il n'avait plus, parce qu'on ne peut pas avoir de roi Hakodesh si on est triste. Le lien avec Akadosh Baruch Hu, quand on est triste, il est difficile. Alors, parce que évidemment, on veut rencontrer Akadosh Baruch Hu dans le bien qu'il nous prodigue. Alors, quand Yaakov Avinu passe par tout cela, il invoque cette Midat Arachamim qui s'appelle El. C'est pour lui quelque chose de fondamental. Il sait que cette Mida existe. Et cette Mida-là, c'est la Mida qui est capable de dépasser les, comment dirais-je, les échecs, qui est capable de dépasser les obstacles, qui est capable de surmonter les épreuves les plus difficiles, qui s'appelle Midat Arachamim. La Midat Arachamim, c'est quelque chose qui nous permet d'espérer au-delà de ce qui nous revient. Au-delà de ce qui nous revient. C'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que très souvent, l'homme fait le compte. Il se dit, bon, mais Bzader, mais Makara, comment... Est-ce que je mérite tout ça? Est-ce que je mérite tout ce qui m'arrive? Et la Midat Arachamim lui permet d'affronter ça.
Elle lui permet de surmonter cela, elle lui permet de dépasser cela. Alors, mais de même que la nuit plonge déjà son regard vers le matin, apportant avec elle la certitude qu'il existe un Dieu de miséricorde qui veille avec fidélité sur ceux qui dorment, ainsi ceux qui souffrent sentent qu'il est un Dieu tutélaire et bon, qui jamais, même aux périodes sombres de la vie, ne nous abandonne. C'est pourquoi Yaakov éleva sa prière vers Dieu le soir à l'heure du coucher du soleil. Cette prière de Ma'ariv, on appelle à la tribu divine de Rachamim. Et comment on la commence? Vehu Rachum. De toutes les tfilotes, ni Shacharit, ni Mincha, seulement Arvit, comment on commence? Vehu Rachum. Lama Vehu Rachum. Parce que quand on arrive à la nuit, Vehu Rachum. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable seulement par nous-mêmes de pouvoir faire face à tout ce que la nuit peut apporter. Vehu Rachum Yichaper Avon Velo Yashri Virba Leashiv Ako, etc. C'est pour ça que Yaakov Avinu est celui qui va nous instaurer la tfila de Harut. Maintenant, c'est intéressant de voir autre chose. C'est que, quelle est la bracha qui vient tout de suite après le Kriyat Shema le matin? Tout de suite après le Kriyat Shema, quelle est la bracha qui vient? Hein? Non, la bracha. On finit Kriyat Shema. Hashem Elokechem Emet. Qu'est-ce qu'on dit après? Emet Veyatziv. Et qu'est-ce qu'on dit après le Kriyat Shema de Arvit? Ve'emuna. Emet Ve'emuna. Ashacharit Emet Veyatziv. Pourquoi? Parce qu'on voit, c'est Yatziv. On peut distinguer. On peut voir la lumière. On peut voir les bonnes choses qui se font. Et la nuit, Emet Ve'emuna. Là, on a besoin de la Emuna. Et c'est pour ça qu'on a commencé la tfilat de Harvit Vehu Rachum. Et tu dois t'attacher par la Emuna à l'idée que Akadosh Baruch Hu intervient par la Midat Rachamim. Vehu Rachum Yichaper Avon Velo Yashri. Pardon? Sauf évidemment Shabbat. Pourquoi pas Shabbat? Parce que Shabbat, en réalité, est par lui-même une lumière. Shabbat en lui-même est une lumière. La meilleure preuve que Shabbat est une lumière, qu'est-ce qu'on va faire dans moins de 4 heures? Allumer les nérodes. C'est une nuit qu'on va tout de suite éclairer. Pour précisément, à l'entrée de Shabbat, vous comprenez l'idée? À l'entrée de Shabbat, en réalité, on dit, voilà, il n'y a pas de nuit. On allume les nérodes. On a eu dans notre histoire aussi un temps de nuit. Oui, c'est à l'époque de Hanouka. À l'époque de Hanouka, c'était la nuit. Les Grecs s'étaient emparés de notre âme et de notre terre et du Beth Amikdash. Tout ça, c'est la même chose. Et évidemment, qu'est-ce qu'on a fait? On a allumé des lumières pour disperser cette obscurité. D'où la mitzvah de Nerot Hanouka. C'est illuminer, et faire qu'il y ait de la lumière partout. Alors, donc Shabbat, on n'a pas besoin parce qu'on fait la lumière. On allume les Nerot pour dire non, Shabbat, il n'y a pas de nuit. Shabbat, il y a Or Gadol. Or Gadol. Mais les autres jours de la semaine, Vehu Rachum, et ensuite Emet Ve'emuna. בשבת גם אומרים ערבית של שבת ואמונה כזאת הם עלינו, כתוב פה. Mais on ne parle pas de ça, on parle de Vehu Rachum. Non, je parle de Emuna. Shema. Vous parlez de la bracha de après le Kriyat Shema reste Emet Ve'emuna tout le temps. Tout le temps, ça c'est barreau. Mais on ne dit pas Shabbat, ce que David a fait remarquer. On ne dit pas Vehu Rachum. Alors, cette bracha a été instaurée par les Anshe Knesset Agdola, les sages de Anshe Knesset Agdola. Alors, c'est important de voir ça. Et comme l'a dit tout à l'heure le Rav Munk, que Yaakov
va intégrer en lui cette Midat HaRachamim. Et comment on voit qu'il a intégré en lui cette Midat HaRachamim? C'est que son nom va passer de Yaakov à Israël. C'est-à-dire, ce que l'on trouve intégré dans l'idée d'Israël, c'est que ce peuple croit fondamentalement à la Midat HaRachamim et qu'il apporte en lui. Le monde est pessimiste vis-à-vis de son propre avenir. Sauf Israël. Il est pessimiste de son propre avenir. Parce que selon les joies qui paraissent inéluctables, et le monde court vers sa destruction. Il développe de plus en plus des moyens de s'auto-détruire. D'accord? C'est une idée intéressante. L'homme cherche le moyen de s'auto-détruire. Et puis, il ne faut surtout pas s'arrêter et surtout pas se reposer de cela, de s'auto-détruire. On nous explique sans arrêt comment l'homme est en train, vers une course folle, de s'auto-détruire. Alors évidemment, par la logique, on finit par se demander si finalement il y a un espoir à ce monde-là. Mais Israël a intégré le mot de El. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Israël. Yaakov, ce changement de nom qu'on constate dans notre paracha, c'est la paracha de cette semaine. Ce changement de nom de Yaakov à Israël est quelque chose de fondamental, pas seulement au niveau de Yaakov lui-même. À partir du moment où il y a dans le monde l'idée de Israël, le monde a l'espoir de Midat HaRachamim. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu est là pour aider là où l'homme faillit. C'est l'idée de Midat HaRachamim. L'idée de Midat HaRachamim, c'est l'idée que comme une maman va porter dans son ventre son bébé pendant 9 mois, dans sa matrice, Rechem en hébreu, Midat HaRachamim, c'est qu'Akadosh Baruch Hu est capable de supporter son monde jusqu'à ce que son monde arrive à maturité. De la même façon que l'enfant va naître quand il sera arrivé à maturité dans le ventre de sa mère. Et Akadosh Baruch Hu, qui a fait naître ce monde, le supporte. Il y a une idée qui est exactement inverse, qu'il y a une faute, elle nous poursuit depuis la création, et qu'elle finira par faire détruire le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Midat HaRachamim. Il n'y a pas de Midat HaRachamim. Dans l'idée que Israël porte, c'est qu'il y a Midat HaRachamim. Ça n'empêche pas qu'évidemment on doit faire tous les efforts nécessaires pour ça. Ça n'empêche pas qu'on doit coopérer avec cette Midat HaRachamim. Et comment est-ce que l'on coopère avec la Midat HaRachamim? Par une Midat HaRachamim dont on fait soi-même preuve. Quand nous, Israël, faisons preuve de cette Midat sur terre, entre nous, par notre conduite, par nos midot, par nos qualités, on attire la Midat HaRachamim dans le monde. Et c'est pour ça qu'il est marqué que Yaakov Avinu avait appliqué ça dans sa vie. Il portait en lui ce message. Et c'est pour ça que de Yaakov, il va devenir Israël. Et d'ailleurs, ça nous apprend quelque chose d'extraordinaire. C'est que finalement, quelqu'un va être connu pour sa Mida. Comprenez? Israël, c'est pas un nom qui lui est donné comme ça. Il aurait pu le recevoir à sa naissance. Il aurait pu le recevoir avant. Mais l'ange se révèle à un moment donné très précis de l'histoire de Yaakov. C'est quand il affronte Esav. Esav, lui, vient avec son épée. Esav, lui, vient avec ses guerriers. Son idée fondamentale, c'est que Al-Kharbecha Tichye. On ne peut vivre dans ce monde que par la force. C'est-à-dire en supprimant l'autre. L'idée de la survie. Et il y a deux idées ici qui sont importantes à saisir. Il y a une idée de survie qui dit que tu ne peux survivre que par la disparition de l'autre. C'est terrible comme idée, non? Ouais. Qu'est-ce que veut dire en français le mot oxyder?
Oxy. Vous ne savez pas? Tuer. Oxydé en vieux français veut dire tuer. Ah, oxydé avec un I, pas oxy. Oui. Oxydé avec deux C. Oxydé veut dire tuer. Il a été oxy. Oui, ça veut dire oxy, le verbe oxy. C'est pas les non, oxy, ça veut dire il a été tué. En vieux français, c'est ça que ça veut dire. Ok? Eh bien, on a créé une civilisation qui s'appelle l'Occident. C'est clair et net. D'accord? Yaakov. Mais ils disent que c'est nous qui tuons. Ben oui. Vous savez qu'il y a toujours un principe. On accuse toujours l'autre de ses propres défauts. L'inverse des choses. C'est évident. L'inverse des choses. Bien sûr. Kola posel, bemumo posel, évidemment, c'est clair. Non, alors, et par contre, Yaakov rencontre donc l'ange de Esav, c'est-à-dire ça. Il rencontre ça, c'est ça qu'il rencontre. L'ange de Esav, c'est ça. C'est la force de Esav. Yaakov va le rencontrer quand ça? En plein jour ou en pleine nuit? En pleine nuit. En pleine nuit, Yaakov rencontre l'ange de Esav, c'est-à-dire ça. C'est-à-dire que l'autre, on ne peut exister que sur le compte de l'autre. Ce qui se passe dans la jungle. Dans la jungle, il y a tout un phénomène, il y a tout un cycle qui fait que chacun dévore l'autre. C'est comme ça qu'il arrive à survivre. Il vient en Israël, et l'idée d'Israël, c'est que tout est vivable. Tout est récupérable. Ça s'appelle la survie du monde. C'est ce qui va permettre au monde de survivre et de s'accomplir et de se réaliser et de... Pardon? Adasov. Sans qu'il n'y ait besoin que l'un disparaisse pour que l'autre survive. Cette idée-là, je ne sais pas si vous savez combien elle est ancrée dans l'esprit de la civilisation moderne. Quand il y a un certain monsieur, peut-être c'est un bêta midrash, alors je ne vais pas dire son nom, mais vous allez peut-être deviner, qui dit que l'enfer, c'est les autres, vous avez compris de quoi il parle. C'est-à-dire, je ne peux pas exister à cause de l'autre. Tant que l'autre est là, je ne peux pas exister. Alors ça s'appelle une philosophie postmoderne, etc. Mais en réalité, il y a quelque chose de terrible qui a été dit là. Alors que l'idée de la maman qui porte son bébé, c'est quoi? Je vis pour l'autre. Je vis pour le bébé que j'ai en moi. C'est le contraire, exactement. C'est-à-dire que c'est le fait que j'ai un bébé en moi, ça ne me menace pas dans mon existence, au contraire. Ça justifie mon existence. C'est-à-dire que Israël, en fait, vient justifier l'existence du monde. Il vient justifier sa création en disant il y a une place pour tous. Il n'y a pas besoin que quelqu'un disparaisse pour que l'autre existe. Mais c'est ça, sans s'en rendre compte, dans la politique habituelle des nations, si tu existes, ça me menace. Et donc, pour que je puisse exister, je suis obligé de te menacer. Ça peut marcher que comme ça. C'est ou toi qui me menaces ou moi qui te menace. Ou alors, on se menace tous les deux et comme ça, on se fait rien. Dissuasion. Ça s'appelle la force de la dissuasion. La force de la dissuasion, c'est comme ça. Tu me menaces, je te menace. Alors, étant donné qu'on ne sait pas qui le premier va disparaître, alors il vaut mieux que pour le moment, on existe tous les deux. Mais c'est une politique de fou. Parce qu'il y a quelqu'un qui un jour peut devenir fou. Et qui peut être sûr que ce soit lui qui va être le premier. On dit que ça s'est déjà passé plusieurs fois. Je ne sais pas si vous savez ça. On dit que déjà plusieurs fois ça s'est passé. Qu'au dernier moment, il y a des choses terribles qui ont été arrêtées parce qu'il y avait quelqu'un qui avait décidé d'aller déjà jusqu'au bout. Une fois j'ai entendu ça parce que dans le monde il y a un organisme qui s'occupe d'essayer de faire pour la disparition de l'arme atomique et ils sont su que, je sais pas, 140 cas, il y a eu déjà dans le monde 140 occasions où la guerre atomique a été évitée d'extrême justesse pour des raisons qui étaient trucs, parce que quelqu'un avait décidé déjà d'y aller jusqu'au bout. Alors les gens ne sont pas au courant de ça, évidemment on cache aux gens qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait commencé tout le processus
il avait entamé déjà tout le processus pour aller jusqu'au bout. Or, le Ham Israël vient dire au monde le contraire. Le Ham Israël vient dire au monde, mais il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas seulement de la place au niveau géographique, il y a une place pour l'existence de tous. Et quand on croit au divin, il n'y a pas de manque de place. Parce que le divin est infini. C'est seulement quand on est attaché à une idée matérialiste du fini qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Quand on est attaché à l'idée de l'infini, dans l'infini, il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas de problème. Quand on s'aime, on peut être 250 sur 10 mètres carrés. Et quand on se haït, sur un stade de football, il n'y a pas de la place pour 2 personnes. Ou un Beth Amikdash. C'est insupportable, insupportable, insupportable. Quelqu'un est à l'autre bout de la salle, toi tu es à ce bout-là, et tu te dis, mais c'est pas possible, on est tous ici. Ah bon? Pourquoi? Parce que quand on est quelque chose de matériel, il y a l'idée que l'autre menace ma propre existence. Qu'est-ce que vous voulez parler? Oh, Madame Costas. Vous connaissez Madame Costas qui a fait son alia? Et qui est devenue nos voisins avec son mari? Des gens extrêmement dévoués à la communauté. Je voulais savoir comment expliquer qu'Ishmaël porte elle aussi dans son nom. Parce que Ishmaël, il a l'idée de la foi. Ishmaël est croyant. Et en étant croyant, il croit que le monde est possible, que le monde peut exister à une condition, c'est que tout le monde soit comme lui. À part ça, tout peut s'arranger. Non, non, si tout le monde s'islamise, alors tout le monde a sa place. Oui, mais les chrétiens, c'est la même chose. Vous savez que Ismaël n'est pas contre nous, il n'est pas contre nous pour notre foi. Les vrais croyants d'Ismaël sont très respectueux envers notre foi. Regardez dans les pays arabes comment ils respectaient les rabbinim. Ils respectaient les rabbinim. Ils luttent contre nous au niveau national. Parce qu'il faut le convaincre qu'en réalité cette terre, c'est la terre d'Israël. C'est son problème. Mais si vous viviez ça en tant que juif, vous vouliez respecter, etc., il y a un problème national vis-à-vis d'Israël. Parce qu'ils ont la foi. Ils le savent. Ils le savent. Ils le savent. Chez eux, les véritables croyants, ils le croient. J'ai rencontré un arabe, qui n'était pas où pour ne pas le mettre en danger, qui m'a demandé si je voulais acheter sa maison. Je lui ai dit alors, il me dit, pas pour très cher, 15 millions et je vous vends ma maison. C'est bien, si une maison d'un arabe en Israël vaut 15 millions, ça prouve que ça devient cher Israël. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, moi je m'en vais. Je m'en vais. Tu vas où? En Amérique. J'ai rien à faire ici. Lui, il dit, j'ai pas dit un mot, c'est lui qui a commencé. Il a dit, j'ai rien à faire ici. Ici, il m'a dit comme ça, mes voisins arabes, ils sont pires que les juifs. Imaginez-vous. Il n'y a pas de mal. Hein. Où il est arrivé à dire que ses voisins arabes étaient pires que les juifs. Il dit, les juifs sont bécédés. Moi, je vis un truc, voilà, la meilleure preuve, c'est un chauffeur de taxi. Je voyage avec, je ne savais pas que c'était un truc, je suis rentré dans le taxi. Et là, il avait envie de me parler pendant une demi-heure, il m'a raconté toute sa vie. Toute sa vie. Il voulait acheter ma maison, moi je la vends. Je dis, oui, mais elle est dans un village très énorme. Et d'un autre côté, excusez-moi, d'un autre côté, on dit que ce n'est pas un conflit territorial. Qui dit ça? Beaucoup disent, c'est pas un conflit territorial, c'est un conflit spirituel, c'est un conflit religieux. C'est un conflit spirituel. Non. On ne se bat pas qu'un seul pour un morceau de terre. Vous avez raison, vous avez raison. Définir ça comme un conflit territorial, c'est pas vrai jusqu'au bout. C'est un conflit sur qui va diriger le monde.
idéologique. C'est un conflit idéologique. Et évidemment, dans le cadre du conflit idéologique, s'installe aussi le territoire. Mais c'est un conflit idéologique. Et ce conflit idéologique, si il se déroulait au niveau de la foi, il se déroulerait autrement. Évidemment, pour le moment, lui, il croit ce qu'il croit, et il attend de voir quel va être l'avenir d'Israël. En réalité, ils nous mettent à l'épreuve pour nous dire, est-ce que vous êtes des vrais croyants? Si vous êtes des vrais croyants, vous devez nous vaincre. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Si vous êtes des vrais croyants, si c'est vous les vrais croyants, vous devez remporter une victoire. C'est comme ça que ça marche. Be'atzlacha, amen, Shabbat shalom.